le péché. Hein. Mon frère, il faut détester le péché. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un que tu détestes dans la vraie vie. En tant que chrétien, la logique voudrait que ça soit non. Mais en fait, il faut haïr le péché comme si c'était ton ennemi, mais numéro un. Tu ne dois pas tolérer le péché. Tu dois lutter contre le péché. Tu dois combattre le péché. Parce que ce que le péché va faire dans ta vie, là, si toi-même tu décides de ne pas sortir, si toi-même tu décides de ne pas te repentir, Dieu ne peut pas t'accueillir en lui. C'est ça la vérité. Et si Dieu ne peut pas t'accueillir en lui, tu es livré entre les mains du diable. Jésus-Christ dit quoi dans Jean 8, le verset 34 que j'ai l'habitude de citer ici? Quiconque pêche est esclave du péché. C'est Jésus qui parle, ce n'est pas un apôtre. Vous savez que, restons un peu dans Jean 8 là, prenez vos Bibles. Jean 8, regardez bien le verset 34. Tout le monde, on prend nos Bibles. Jean 8, 34. Quiconque pêche est esclave du péché. Qui peut me dire quelle explication j'ai toujours donné ici 10 000 fois sur ce passage? La sœur Talina, ça veut dire quoi ce passage? Quiconque pêche est esclave du péché. Selon les explications que j'ai déjà données ici 10 000 fois. Qu'est-ce que ça signifie? Non, la conséquence. Quiconque pêche est esclave du péché. La conséquence, c'est quoi? Avant d'arriver là, reste juste sur le mot esclave du péché. Ce que ça signifie. La sœur Rose. Quiconque pêche est esclave du péché. Ça veut dire que tu vas être en bon pédant ou tu vas t'arriver des problèmes à cause de ça. La réalité spirituelle derrière ce mot, c'est quoi? La réalité spirituelle derrière ce mot, quiconque pêche est esclave du péché. Pas quand t'as une chaîne. Chaîne. Chaîne de la part de qui? Non, ça je ne comprends pas. Chaîne de la part de qui? Les autorités de domination. Bien. Bravo. Oh, fallait que je prenne d'abord le frère Greg. Mais le frère Greg, vous ne partirez pas comme ça, mon frère. Quiconque pêche est esclave du péché. Expliquez-nous spirituellement ce qui se passe. Lorsque quelqu'un pêche, qu'est-ce qui se passe? On se lie à des esprits. C'est-à-dire que il n'y a pas un ange qui se tient dans la présence de Dieu qui est à l'origine de l'impudicité. Il n'y a pas un ange qui se tient dans la présence de Dieu qui est à l'origine de l'adultère. Il n'y a pas un ange qui se tient dans la présence de Dieu qui est à l'origine du mensonge. Il y a l'ange de la vérité auprès de Dieu, mais il n'y a pas l'ange du mensonge auprès de Dieu. Il y a l'ange de la pureté auprès de Dieu, mais il n'y a pas l'ange de l'impureté auprès de Dieu. Il y a l'ange qui communique la crainte de Dieu auprès de Dieu. Il n'y a pas un ange qui communique, je ne sais pas moi, le manque de respect de Dieu. Il n'y en a pas auprès de Dieu. C'est-à-dire qu'auprès de Dieu, tous... Est-ce qu'on peut lire 1 Jean, le chapitre 1, le verset 5? Vers la fin, le chapitre 5. La Bible est en train de nous dire qu'en Dieu, il n'y a point de ténèbres. La Bible est en train de nous enseigner, il y a quoi dans ce Dieu-là? L'épître de Saint Jean, le chapitre 1, le verset 5. Que dit la parole de Dieu? Le frère et la sœur qui l'a peut lire. La lumière brille dans les ténèbres. La lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Non, là vous êtes dans Jean 1, le verset 5. Nous parlons de 1 Jean. C'est tout à la fin. Dans les épîtres. Il faut passer quelques feuilles là. 1 Jean le chapitre 5. 1 Jean le chapitre 1, plutôt le verset 5.
Que dit la parole, mon frère? Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Oui. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Amen. Amen. Dieu est lumière et il n'y a point de ténèbres en lui. Est-ce qu'on peut le répéter? Dieu est lumière et il n'y a point de ténèbres en lui. Dieu est lumière et il n'y a point de ténèbres en lui. Maintenant, tout ce que nous avons cité de négatif, ça fait partie de la lumière ou ça fait partie des ténèbres? Et la Bible nous dit que le ténèbre n'est pas en Dieu. Le ténèbre ou les ténèbres n'est pas en Dieu. Il n'y a point de ténèbres en Dieu. Tu ne peux pas être un chrétien et tu justifies le péché. Tu ne peux pas être un chrétien et tu justifies la mauvaise vie. Tu ne peux pas être un chrétien et tu justifies tes faiblesses. C'est pour cela le dimanche passé, vers la conclusion, j'ai insisté sur quelque chose. J'ai dit, tu n'es pas le juge de ta vie. Tu n'es pas la personne qui doit décider ou statuer sur la gravité ou non du péché que tu commets. Et tu ne dois jamais, en tant que chrétien, commencer à justifier le péché. Je disais, oh non, Dieu me comprend. Oh non, Dieu sait que je t'ai fait. Dieu sait que ce jour-là, j'ai pris l'alcool. Dieu ne comprendra pas ça parce qu'il n'y a pas en lui des ténèbres. Et il ne va pas, c'est-à-dire son amour là, autant il nous aime beaucoup, son amour là ne va jamais aller dans le sens de dire, bon, il peut maintenant avoir de ténèbres en moi parce que j'aime trop le pasteur Astrea. C'est là où on part en enfer. C'est là où nous avons lu dans Colossiens 3, le chapitre 5, le chapitre 3, le verset 5, jusqu'au verset 8. C'est là où nous avons lu dans Apocalypse 21, les versets 8. Nous avons lu que toutes ces personnes-là qui commettaient des actions infâmes, des actions qui conduisaient à la colère de Dieu, se retrouveront en enfer s'ils ne se repentent pas, s'ils ne changent pas de vie. C'est pas juste dire Seigneur, pardonne-moi, encore je suis péché, tomber plutôt. Non, c'est dire, pas seulement dire, mais c'est agir. On doit voir dans ton comportement que tu luttes contre le péché. On doit voir dans ton comportement que tu te détournes face au péché. On doit voir dans ton comportement que tu vas vers Dieu. Parce que si tu ne le fais pas, si tu ne te repens pas, tu n'as pas de pardon de Dieu. Si tu ne demandes pas ce pardon, si tu ne vis pas dans la repentance, si tu ne changes pas de comportement, si tu ne prends pas des décisions radicales, si tu n'abandonnes pas certains amis, si tu n'abandonnes pas certaines choses, si tu n'abandonnes pas certaines chaînes que tu suis sur Internet, si tu n'abandonnes pas certaines choses que tu peux faire, tu vas aller dans la GN. Et c'est ce que la parole dit. On est dans le Nouveau Testament. L'Apocalypse, ce n'est pas un livre de l'Ancien Testament. On est dans le Nouveau Testament. La parole est en train de dire que ceux qui font ces choses-là, soient les bienvenus, mon frère. La parole est en train de dire que ceux qui font ces choses-là, leur place est connue d'avance et leur place se trouve en enfer. Donc, si on revient sur Jean 8, le verset 34, le Seigneur Jésus-Christ dit, quiconque pêche est esclave du péché. Ce que cette vérité signifie, c'est qu'à chaque fois que nous tombons derrière un péché, à chaque fois que nous aimons un péché, nous n'aimons pas que le péché là, nous aimons aussi un nouveau maître. À chaque fois que nous aimons un péché, à chaque fois que nous aimons quelque chose, nous n'aimons pas seulement ce péché, mais nous aimons aussi le maître qui est derrière ce péché. Parce que le péché n'est pas seulement une réalité physique, mais le péché est une réalité spirituelle qui vient des entités qui sont capables de soumettre notre corps à des désirs afin de pouvoir nous détourner de la voie de Dieu. Parce qu'ils savent que dans la réalité, avec la parole de Dieu, nous ne sommes plus condamnés. Ils savent que si nous sommes en Jésus-Christ, c'est-à-dire, si nous sommes en Jésus, ça signifie quoi? Ça signifie que si je vis pour la parole de Dieu, si j'accepte que la parole de Dieu soit mon législateur, si j'accepte que la parole de Dieu soit mon conseiller, c'est-à-dire que je ne dis plus, non mais je pense que c'est bon, je pense que c'est pas bon. Non, je dis la parole dit que c'est pas bon. La parole de Dieu dit, ça c'est bon, donc je le fais. La Bible est en train de dire, lorsque tu commences à vivre comme ça, lorsque tu commences à dire, ça c'est la parole de Dieu,
Ça, c'est la volonté de Dieu. Ça, Dieu condamne. Dieu dit que mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc, je ne vais pas faire de mon corps le temple de l'impudicité. Lorsque tu commences à parler comme ça face à la tentation qui arrive, lorsque la tentation est en train d'arriver, tu dis à la tentation, hé mon gars, tu as vu là, toi et moi, on a marché pendant beaucoup d'années. Maintenant, là, écoute, c'est fini. It's over for you. Moi et toi, on n'est plus potes. Il n'y a pas d'amitié entre les ténèbres et la lumière. Toi, tu es un ténèbre. Et moi, je ne peux plus être ami avec toi. Peut-être que hier, j'étais encore tombé avec toi. Peut-être que la semaine passée, j'étais encore tombé avec toi. Mais je te dis qu'à partir d'aujourd'hui, toi et moi, on ne peut plus marcher ensemble parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit et que je dois marcher dans la sanctification. Et je marche dans la sanctification, pas juste parce que tu n'es pas mon ami, mais parce que je sais qu'au-delà de marcher avec toi, même si tu prends l'apparence d'être sucré, tu es un poison et tu vas me tuer. Je ne suis pas bête. Je sais que le poison peut être sucré, mais son résultat, c'est la mort. Je ne suis pas bête. La parole de Dieu m'a enseigné sur la nature de ton maître. La Bible est en train de me dire dans Jean 10, le verset 10, que le diable ne vient que pour voler, pour égorger, pour détruire. Donc toi le péché, tu es en train de venir sous forme de gentillesse. Toi le péché, tu es en train de venir sous forme d'un soulagement. Je sens ce besoin de me venger. Je sens ce besoin de punir quelqu'un négativement hors de la parole de Dieu. Je sens ce besoin de servir mon corps, de servir ma chair. Je serai peut-être content pendant une semaine. Je serai peut-être content pendant une seconde. Je serai peut-être content pendant 5 minutes. Mais ce que je vais perdre sera plus important que ce plaisir-là. Ce que je vais perdre sera plus important que cette vengeance-là qui est dans mon cœur. Donc non, je ne te suis pas. On n'est pas amis. Et en plus, tu es un menteur. Et en plus, si tu viens dans ma vie, c'est pour me détruire, c'est pour m'égorger, c'est pour voler. Et je ne peux pas être ami avec quelqu'un de comme ça. Est-ce que vous, dans la vie de tous les jours, vous pouvez marcher avec un ami qui est là pour venir t'égorger, qui est là pour venir te voler, qui est là pour venir te détruire? Or, nous faisons ça avec certains péchés. Nous avons appelé ces péchés-là les péchés mignons. Ah, moi je ne mens pas. Moi je ne fornique pas. Moi je ne fais pas la masturbation. Moi je ne fais pas l'adultère. Et mon péché mignon, j'aime trop mentir. Vraiment, moi quand je mens, laisse tomber, j'ai un coup. Parfois quand je dis la vérité, je sens que c'est trop sec la phrase. J'ai envie de reprendre la phrase, de faire introduire 2-3 versets de mensonges. Il y a des gens comme ça. Ah, moi je ne mens pas. Moi je ne vole pas. Mais moi, vraiment, que Dieu me pardonne. Hein. Moi, je ne peux pas lâcher les femmes. Nous avons des frères comme ça à l'église. Nous avons des frères comme ça à l'église. Dans la vie de tous les jours, tu ne peux pas marcher avec quelqu'un qui te détruit. Dans la vie de tous les jours, tu ne peux pas marcher avec quelqu'un qui te fait du mal sans cesse, sans cesse, sans cesse. Parce que les conséquences vont te détruire. Donc, si nous repartons dans Jean 8, 34, nous voyons une vérité. Cette vérité, elle est simple. Elle nous dit quoi? Elle nous dit que lorsque tu pêches, tu deviens esclave du péché. C'est-à-dire, tu deviens esclave des démons qui sont derrière ce péché-là. Comme nous l'avons dit, dans le ciel, il n'y a pas des anges de l'impudicité, des anges du mensonge. Non. Ceux-là, avant l'ange du mensonge, avant il appartenait au ministère de l'ange de la vérité. Mais parce qu'un jour, en suivant le diable, ils ont voulu faire le dessein contraire de ce pourquoi ils ont été programmés. S'il était programmé pour le mensonge, pour la vérité plutôt, il s'est déprogrammé, il devient maintenant pour le mensonge. S'il était programmé pour la consécration, pour la sainteté, l'envie de servir Dieu, dans la privation, il devient quelqu'un qui commence à vivre à la légère, quelqu'un qui commence à décrassaliser les choses de Dieu. Il y a des esprits comme ça. S'ils rentrent en toi, tu ne peux plus avoir le respect pour les choses de Dieu. Tu prendras la Bible, tu iras avec ça pour les toilettes. Je parle au sens figuré. Mais dans la vraie vie, tu prendras la Bible, tu jetterais ça partout. Tu utiliseras la Bible même pour justifier tes péchés.
Vous savez que dans la parole de Dieu, il y a un verset qui dit, c'est l'apôtre Paul qui le dit, saluez-vous d'un saint baiser. Moi, j'ai connu un frère qui il rigolait avec. Il disait, mon frère, toi tu ne veux pas faire des bisous aux femmes, même la Bible recommande. On doit se saluer par des baisers. Moi, je ne tombe pas ma main. Il rigolait. Il y a des choses, on ne devait même pas rigoler avec. Lorsque nous connaissons la nature du péché, tu ne peux plus pécher. Mais dans Jean 8, toujours là, regardez ce que Jésus-Christ dit. Regardez, lisez la première ligne de Jean 8, toujours le verset 46. Jésus pose une question fondamentale concernant la conviction et le péché. Quelle est cette question que Jésus pose? Le verset 46. Jean 8. Quelle est cette question que le Seigneur pose? Il dit quoi? Oui. 2. Mon frère, relisez. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Sans aller à la suite, le Seigneur pose donc une question. Qui de vous me convaincra de péché? Est-ce que vous comprenez cette phrase? C'est-à-dire que si un frère ici pense que Messi est plus fort que Cristiano, va convaincre ce frère-là que Cristiano est plus fort que Messi. Ma soeur, tu peux taper tes dirigeants. Dans la vraie vie, tu peux taper tes dirigeants. C'est-à-dire que pendant que je le dis à ma soeur qui est judokate, et son regard, et son ah ok là, montre même qu'elle n'est pas convaincue qu'elle peut taper tes dirigeants. Et ça révèle quelque chose de profond. C'est que dans sa tête, c'est impossible déjà. C'est qu'elle a vu ce que Teddy Riner a fait. Elle a tellement vu que dans sa tête là, Teddy Riner est comme un monument, comme un colosse. Et elle-même, en se plaçant face à lui, pourtant elle est judokate, elle ne croit pas, même à 50%, peut-être qu'elle peut croire à 1%, à 2%, mais elle ne croit pas, même à 60%, que dans un combat, elle peut taper Teddy Riner. Pourquoi? Elle, en tant que judokate, elle a combattu parfois d'être plus lourd que elle. Elle sait ce que c'est. Elle sait ce que c'est d'avoir 20 kilos, 30, 40 kilos de plus. Comprenez bien cet exemple. Ça veut dire quoi? Elle a tellement vu de Teddy Riner. Elle a tellement vu de Teddy Riner qu'elle le veuille ou pas. Et son inconscient et sa conscience ont mis Teddy Riner à une place comme ça en elle. Le Seigneur Jésus-Christ a vu ce que vous et moi on n'a pas encore vu. Le Seigneur Jésus-Christ a vu le péché en l'état pur. Le Seigneur Jésus-Christ voit la sainteté en l'état pur. Il n'y a aucun argument que tu peux donner à Jésus qui fasse qu'il se détourne de la sainteté pour aller embrasser le péché. Même le diable lui-même, dans Matthieu 4 ou dans Luc 4, n'a pas pu convaincre le Seigneur de péché. Même la douleur de la croix, le fait que les pointes devaient traverser ses os, ne l'ont pas donné le courage d'aller embrasser le péché, c'est-à-dire la désobéissance, c'est-à-dire fuir la volonté de Dieu. Il a pleuré. Hein. Il y a eu on nous dit dans la Bible que sa sueur s'est transformée en sang. Mais malgré ça, il a dit quoi à la fin? Non pas que ma volonté soit faite, mais que la tienne soit faite. Maintenant, nous, face à la tentation, avons-nous pleuré jusqu'à ce que notre sueur devienne le sang? Non. Nous avons vu la fois passée
dans Romains 8, dans Romains 6 plutôt, le verset 12, la notion de la persévérance, la notion de la victoire qui vient lorsqu'on persévère. Or que la majorité de chrétiens ne persévèrent même plus face à la tentation. Nous devons résumer les choses. Nous disons sur base de Jean 3, le verset 17, que Jésus-Christ est venu d'abord pour nous sauver et pas premièrement pour nous juger. Jésus-Christ est venu d'abord pour nous sauver et non pour nous juger. Et que ce salut-là incluait des bénédictions spirituelles, mais qui peuvent aussi être des bénédictions physiques. Puisque nous avons vu Jésus donner à manger à ceux qui avaient faim. Nous avons vu Jésus multiplier les poissons. Nous avons vu Jésus demander à Pierre d'aller pêcher et de prendre une pièce d'argent de la bouche du poisson. Nous avons vu Jésus-Christ prendre Pierre la nuit là où Pierre n'avait pas pu pêcher. Le matin de ça, Jésus dit repart et il y a eu abondance de poissons. Et donc nous voyons aussi que Jésus dans Jean, dans le mariage de Cana, a transformé l'eau en vin. Donc nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible qui nous montrent que Jésus-Christ n'est pas que le Dieu de la bénédiction spirituelle. Il est aussi le Dieu de la bénédiction matérielle. Mais nous ne focalisons pas sur ça parce que nous pensons que ces choses-là doivent être naturelles, doivent venir naturellement dans la vie d'un chrétien qui connaît son identité. Et nous avons aussi dit le dimanche dernier, il arrive certaines fois malheureusement qu'on n'ait pas toujours des richesses. Je disais, lorsque Dieu veut que tu puisses développer un caractère du Christ, parfois il arrive qu'il ne te donne pas certaines choses parce qu'il sait que si tu as ces choses-là, ton cœur sera loin de lui. Il y a des gens, s'ils étaient riches, ils ne seront jamais humbles. Ouais. Mais ça, ce n'est pas la majorité. Il ne faut pas généraliser ça. Ça, ce n'est qu'une partie. Ça, ce n'est qu'une partie. On n'est pas tous appelés à être comme ça. Il y a beaucoup plus de promesses dans la Bible qui parlent du bien-être du peuple de Dieu que du mal-être du peuple de Dieu. Et je vous ai dit, le mal-être, on est en train de résumer, est souvent associé à la désobéissance, alors que le peuple est en train de désobéir. Mais que lorsque le peuple, lorsqu'il est en train de se repentir, Dieu revenait et Dieu bénissait. Nous avons aussi dit que cette vie éternelle qui amène des bonnes choses physiques, ramène aussi des bonnes choses spirituelles. Pas besoin de revenir sur un enseignement que vous pouvez trouver sur la chaîne YouTube de l'Église Parole Disciple, donné par notre sœur. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Les bénédictions en Christ. Selon Éphésiens 1. Elle vous avait détaillé, tac, tac, à partir du verset 3. Elle est montée jusqu'au verset. Tout ce que nous avons en Christ, en lui, en lui, en lui. Ça, vous pouvez aller voir. Ça, c'est tout ce qu'on a en Christ. Et nous savons aussi qu'il y a des versets comme Romains 8, 1. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous connaissons tous ces versets. Mais je vous ai dit, toutes ces bénédictions-là, toutes ces bénédictions, que ce soit spirituel, que ce soit physique, dans notre vie, peuvent se perdre par le péché. Comme on vient de lire dans 1 Jean, le chapitre 1, le verset 5, en Dieu, il n'y a point de ténèbres. Dieu te prend en lui. Il te met à l'intérieur de lui. Il te donne même son Esprit Saint, qui vient dans ton corps, parce que ton corps, c'est son temple. Si tu vis dans le péché, quand il y a point de ténèbres en lui, tu oublies. D'où l'importance de la repentance, comme on l'a dit il y a quelques minutes, pour que tu reviennes à l'intérieur de lui. Et comme nous l'avons dit, c'est lorsqu'il te fait sortir de lui que tu es à la merci du diable. En vérité, ce n'est pas lui qui te fait sortir en lui, mais c'est toi-même qui sors de lui. En réalité, ce n'est pas lui qui te fait sortir de lui, mais c'est toi-même qui sors de lui par la vie de péché. Par la vie de péché. Si je prends l'exemple de l'impudicité, j'aime pas beaucoup prêcher sur ça. Je crois que ceux qui sont ici depuis 3 ans, 4 ans, combien de fois vous m'avez vu parler d'impudicité? C'est des sujets que j'aime pas toucher. Je pense que beaucoup de pasteurs ont déjà prêché sur ça aussi. Non, beaucoup de pasteurs, c'est les démons, les blocages, l'impudicité.
Mais si je prends l'exemple de l'impulsité, Jésus-Christ donne la vie éternelle. Ça veut dire que, on va résumer les choses. Supposons aujourd'hui tu vivais dans le péché, mais que tu as décidé en l'instant T de croire en Jésus. Dès l'instant où tu fais du Seigneur Jésus-Christ ton Seigneur et ton roi, automatiquement, à cet instant même, peu importe l'endroit où ça se passe, que ça soit maintenant, que ça soit dans ta maison, que ça soit dans un bus, peu importe l'endroit où tu crois réellement en Jésus, pas juste le sentiment de la foi, pas juste le sentiment d'avoir confiance en lui, mais la vérité d'accepter que désormais c'est Dieu le législateur de ma vie. Désormais c'est Dieu qui décide dans ma vie ce qui est bien et ce qui est mal. Ce que Dieu a dit que c'est mal, je ne vais pas dire que c'est bien. Ce que Dieu a dit que c'est bien, je ne vais pas dire que c'est mal. Ma pensée s'aligne à celle de Dieu. Dès l'instant où tu le fais, tout ce que ma sœur avait prêché, selon Éphésiens 1, le verset 3 jusqu'au verset 12, là-bas va s'accomplir dans ta vie. À l'instant même, tu es adopté par Dieu. Ton nom change. Spirituellement, ton nom change. Dans la vraie vie, tu pouvais t'appeler, je ne sais pas, Patrick le Mur. Spirituellement, tu ne t'appelles plus Patrick le Mur. Spirituellement, tu as un autre nom. Ce nom-là est attaché directement à Dieu. C'est pour cela symboliquement Jésus-Christ, lorsqu'il change ses disciples, il change leur prénom. Nous, comme on ne comprend pas le sens de ça, quand on baptise les gens, on donne le nom, surtout dans l'église catholique et en calendrier. Chaque jour, il y a un saint. Et en général, si on te baptise un 12 janvier, on prend le nom de ce saint-là, en calendrier fait par les hommes, pas par le Saint-Esprit. On dit, ah, son nom de baptême c'est un tel. Si on t'avait baptisé le jour de la Sainte Anne, ah, son nom de baptême c'est Sainte Anne. C'est ce qu'on fait dans l'église catholique. Et on va dire, parce que Jésus-Christ aussi, quand il a changé ses disciples, il avait donné un autre nom. Mais cette réalité-là ne vient pas que de Jésus dans le Nouveau Testament. C'est depuis l'Ancien Testament. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Abraham. Lorsqu'il a vaincu, Dieu l'a appelé Abraham. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Jacob. Lorsqu'il a vaincu, Dieu l'a appelé Israël. Tu reçois un nouveau nom. Spirituellement, tu reçois un autre groupe sanguin. Tu reçois une autre ADN. Dans ce groupe sanguin, dans cet ADN, le diable ne peut pas venir te rechercher. Le démon ne peut pas venir te rechercher. C'est dans cette dimension que je prêche toujours, je dis, un des moyens pour être délivré, ce n'est pas toujours l'imposition des mains, mais c'est la repentance et la louange. Tu loues Dieu, tu vis dans la repentance, pas juste demander à Dieu pardon. Tu changes ta manière de vivre. Tu es intransigeant face au péché. Tu cherches à plaire toujours à Dieu. Tu cherches à être toujours en accord avec le cœur de Dieu. Aucun démon ne peut plus t'attraper. Tu es adopté par Dieu. Satan, un démon, ne peut pas aller prendre réellement, dans le sens propre, un enfant qui est à Dieu. Tu es racheté par Dieu. À l'instant même, parce que le sang qui a coulé à Golgotha vient te racheter de ce que Adam avait fait. Donc normalement, tout ce qui était de la lignée adamique, tout ce qui était des malédictions en Adam et Ève ne peuvent plus te toucher parce que tu as été racheté par celui qui est venu, la Bible dit, inaugurer une race nouvelle, le Christ. Dans Apocalypse, on dit à Dieu, à Jésus, lorsqu'il arrive, lorsque les anges l'adorent, ils disent à Jésus, tu as acquis pour Dieu des peuples de toute race, de toute nation, ainsi de suite. À l'instant même où tu as cru en Dieu, tu es justifié. C'est-à-dire le procès s'est passé. Tu avais fait tout ce que tu avais fait de mal jusqu'à même hier matin, jusqu'à même aujourd'hui ce matin, jusqu'à même 10 secondes avant que tu fasses cette prise de conscience-là. Dieu dit, je te déclare non coupable. Il prend le livre de vie, il inscrit ton nom. Il prend le livre des condamnations, il retire ton nom. C'est pour ça le jour du jugement,
tu ne peux plus être jugé. Jésus dit que celui qui croit en moi fait quoi? Celui qui croit en moi fait quoi? Par rapport à la vie. Ne mourra pas, mais passera de la vie à la mort. De la mort plutôt à la vie. Vous êtes dans Jean 8 toujours. Jean 8 toujours. Qu'est-ce que le Seigneur dit par rapport à ceux qui garderont sa parole? Le verset 51. Le verset 51. Si ce n'est pas 51, c'est 52. Jean 8. Que dit le Seigneur? En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. Amen. Qui a parlé? C'est moi? C'est toi, ma soeur? C'est Jésus. Est-ce que Jésus est un menteur? Mon frère, Jésus est un menteur. Si quelqu'un garde ma parole, cette personne ne mourra pas. Cette personne vivra. Si quelqu'un garde ma parole. Or, garder sa parole, c'est ça effectivement la vraie repentance. Et c'est ça qui est compliqué à faire. C'est-à-dire décider de devenir comme un idiot. En ce qui concerne le bien et le mal, je ne réfléchis plus. Je me réfère juste à la parole de Dieu. Je ne fais plus les cours de philosophie. Non, mais les hommes ont vu, les hommes ont étudié, les scientifiques ont dit non. Si Dieu m'a dit que ça c'est mauvais, peu importe les siècles, peu importe qui est devant moi, ça sera toujours mauvais. Et je rentrerai comme dans la Bible, dans l'exemple de Daniel, qui devant la fosse au lion n'a pas changé la vérité de la parole de Dieu, il a gardé la parole de Dieu et il est rentré dans cette fosse au lion. Je serai comme Shadrach, Meshach, Abednego, qui devant le feu qui était en train de brûler, n'a pas cherché à modifier la parole de Dieu, mais est rentré dans cette fournaise ardente. Je serai comme Joseph, qui devant la femme de Potiphar n'a pas regardé à sa silhouette, n'a pas regardé au plaisir sexuel, mais a pensé à ce Dieu. Il dit, comment pourrais-je faire un si grand mal à mon Dieu, dit Joseph, lorsque la femme de Potiphar est en train de faire des avances. Comment pourrais-je? À l'instant même où tu crois en Jésus-Christ, tu es racheté, justifié, adopté, tout ce que tu veux. Ça s'applique en toi. Et comme tu es fils de Dieu, si ton père délivre les malades, toi tu délivres aussi les malades. Mais il y a quelqu'un qui avait perdu cette nature, on appelle le diable, qui n'est pas content de ton nouveau statut. Donc il doit venir t'enlever ce statut. Comme il sait que dans ton père, il y a point de ténèbres en lui, lui ce qu'il doit faire, c'est que toi, tu dois devenir un ténèbre. Quand tu seras ténèbre, tu sortiras naturellement de ton père, parce que là il s'agit d'une loi spirituelle. Il vient, comme la Bible dit, comme un lion, il rôde. Pourquoi? Pour chercher qui dévorer. Maintenant, lundi, tu étais vigilant. Lundi, tes services de renseignement ont bien fonctionné. Tu surveillais toute action. Non, là, c'est bizarre. Tu rentres dans la présence de Dieu. Mardi, tu as tué tes services de renseignement. Tes radars ne fonctionnent plus. Tu ne détectes plus le mal. Tu ne soupçonnes plus le mal. Et tu tombes dans le péché. Automatiquement, les lois spirituelles s'appliquent à toi. Puisque le Seigneur dit qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. À l'instant tu sers le péché, comme la lumière et les ténèbres ne peuvent pas habiter, naturellement tu t'écartes de la lumière. C'est pour ça que je dis souvent, ce n'est pas Dieu qui nous chasse, c'est nous-mêmes qui nous chassons. Et si c'est le démon de l'impudicité, si c'est le démon qui travaille au travers, par exemple, de la sexualité, tu vas voir certaines choses dans ta vie. Vous êtes sans ignorer que la salive humaine ne crée pas la vie, hein. Même le sang humain. Mais les ovules, l'ovaire, je ne vais pas dire l'autre mot, mais bref, les spermatozoïdes, ça crée la vie. Ça veut dire que ce ne sont pas que des liquides. Si Dieu a permis que ces éléments créent la vie, ça veut dire que ce ne sont pas que des liquides. Ça veut dire qu'elles contiennent la puissance créatrice de Dieu pour ceux qui sont fertiles.
On n'entend pas dire qu'il y a une banque de la salive, on va conserver la salive humaine pendant 100 ans. On entend dire qu'il y a des banques de conservation des ovules, je ne sais pas, des spermatozoïdes, de ceci, de cela. Parce que la puissance de Dieu, en termes d'énergie, dans la sexualité, elle est très forte. Par révélation, le Saint-Esprit me montrait une fois que beaucoup de chrétiens qui n'ont plus une vie de prière sont majoritairement soit dans la pornographie, soit dans l'impudicité, peu importe les formes, adultère, tout ce que vous voulez, fornication et tout. Parce que les démons qui agissent là, derrière ce plaisir, t'enlèvent la vie de prière. T'enlèvent la concentration. Tu seras quelqu'un de dissipé. Tu ne peux pas penser sur un seul sujet pendant 30 minutes, 1 heure. Des gens comme ça, ils vont penser, il veut réfléchir sur sa vie, sur un commerce qu'il doit lancer. Il s'assoit là. 1 minute après, il est déjà en train de penser au match d'hier ou à la série d'avant-hier. Il a même oublié pourquoi il s'est assis. Il a même oublié qu'il s'était dit, à un moment, non, même, pourquoi je dis il a oublié? Des gens comme ça ne pensent même pas eux-mêmes à se dire, tel jour à 17h, il faut que je m'asseye pour bien réfléchir d'abord sur ma vie. Peuple de Dieu, les démons qui agissent derrière, ce n'est pas l'objet de la prédication. Ce sont des démons méchants contre la vie de ceux qui pratiquent. Tu ne vas plus prier. Tu ne vas plus avoir la motivation pour aller te battre dans la vie. Tu auras l'impression que tu as été débrouillé de l'énergie. C'est pour cela même lorsque vous serez mariés. La Bible dit ne vous privez pas l'un de l'autre. C'est ce que la Bible dit. Mais sachez aussi que la chasteté peut se vivre dans le mariage. Ce n'est pas parce qu'on se marie qu'on doit devenir comme des animaux. Dans cette terre-là où nous vivons, des grands êtres spirituels, lorsqu'ils préparent des choses importantes, parfois se privent de leur femme. Pourtant, ils sont mariés. Moi, en tant que pasteur, malgré que je suis marié, il y a certaines conventions, il y a certains programmes. Si je dois tenir ça à l'église, il faut que je me tienne physiquement loin de mon épouse. Tout m'est permis, mais par moments, tout m'est pas utile. Donc toi, tu vas juste voir. Et pourtant, je suis chrétien. Je viens à l'église. J'ai cru en Dieu. Mais ma vie, ça ne va pas. Mais pourquoi ta vie ne va pas? Parce que tu soumets ton esprit, ton âme et ton corps sous la puissance d'un démon qui vient à toi par le plaisir sexuel. Physiquement, tu as un plaisir d'1 minute. Spirituellement, tu perds des grâces, des bénédictions pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, tant que tu ne prends pas conscience de ça. Il y a des gens, ils sont ici bloqués parce que tu as couché avec la mauvaise personne, excusez-moi d'être cru, il y a de ça 3 ans, 4 ans, tu ne le sais pas. On a pris tes semences, on a travaillé avec tes semences, on est en train de détruire tes semences. Depuis là, l'échec de la personne commence aussi à marcher avec toi. Avant, tu étais quelqu'un qui réussissait. Depuis que tu as eu l'intimité avec cette personne, tu commences aussi à voir les mêmes choses qui se sont passées dans la vie de cette personne-là. On en connaît des cas et des cas et des cas. Tu faisais des affaires, tout marchait bien. Depuis que tu as connu cette soeur-là, rien ne marche. Tu ne comprends rien. Tu utilises les mêmes stratégies, la même politique, rien ne marche. Tout allait bien dans ta vie. Depuis que tu as connu ce frère-là, c'est fini. Échec, 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 échec. Nous avons connu des gens, ils se sont séparés d'une personne. Dès l'instant, ils se sont séparés là. Il n'y a pas eu de prière d'imposition des mains. Et tu as eu l'impression que la vie de la personne s'est ouverte. Les contrats ont commencé à tomber. Ce qui se passe dans la sexualité, s'il faut parler des esprits, là, ce n'est pas l'objet de la prédication. Un jour, on en parlera. C'est tellement grave que tu vas apprendre à ne plus aller n'importe où. Tu vas apprendre à te préserver. Tu vas apprendre la chasteté.
Ce n'est pas pour vous être culpabilisé. Non. Mais c'est pour vous ramener à la connaissance de la vérité et que cette vérité, naturellement, vous libère de certaines choses. Si c'est encore l'objet de ta condamnation, si c'est encore l'objet de ton combat, que ça fasse toujours partie de tes prières. Tu ne peux pas prier une journée sans citer là où tu continues toujours à tomber. Parce que c'est là où se trouve la porte où entrent les démons qui détruisent ta vie. Tu ne peux pas passer une journée sans prier sur l'objet de ta faiblesse. Parce que c'est là où se trouve la porte où le démon vient t'empêcher de bénéficier de toutes les bénédictions en Christ. Tu ne peux pas passer une journée, une semaine sans prier sur le sujet qui fait ta faiblesse. Parce que c'est là où tu perds ton énergie, ta force d'accomplir la belle destinée que Dieu a réservée pour toi. Pour finir, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, j'aimerais que ça s'accomplisse dans notre vie. Tel qu'il est là-bas au ciel, tel qu'il pense qu'on soit victorieux, tel qu'il pense qu'on soit en bonne santé, tel qu'il pense qu'on soit bien ici sur la terre, il faut que nous puissions s'y vivre les mêmes réalités. Et très souvent, c'est le péché qui nous empêche de vivre ces réalités par les démons qui se cachent derrière ces péchés. C'est pour cela, aimez la sanctification. Vivez dans la sanctification. Si tu tombes, relève-toi vite, reprends ta marche, va vers ton Dieu, ne reste pas dedans, ne fais pas de ça ta vie, parce que ce n'est pas ta nature, parce que ce qui se trouve derrière ne sera jamais pour ton bien. J'en ai terminé avec ce message. J'appelle la chorale. J'aimerais juste qu'ils nous remettent ce beau cantique-là qu'on a eu tout à l'heure, juste avant la prédication.